Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui on va faire la correction de la consolidation de grammaire. Premièrement, on va entamer la consolidation avec la première leçon de grammaire, identifier et former des adverbes. Commençons par l'identification des adverbes. Sur le texte suivant, on nous demande de le lire, puis souligner tous les adverbes. Normalement, je ne laisse jamais les enfants s'approcher des fauves, dit le dompteur. Le dompteur, c'est le dresseur d'animaux. Les fauves, ce sont les animaux. Normalement, alors nous avons l'adverbe de manière, normalement. Je ne laisse jamais les enfants s'approcher des fauves. Nous avons aussi ne jamais, un adverbe de négation. Comme ne pas, ne plus, ce sont des adverbes de négation. Les enfants s'approchaient des fauves, dit le dompteur. Ils s'agitent trop. Ils représentent les enfants, s'agitent comment? Trop. Donc, le mot trop, ça nous indique quelle est ça nous indique l'intensité ou la quantité d'action du fait d'agiter, donc de l'agitation des enfants. Il s'agit ici d'un adverbe de quantité ou un adverbe d'intensité. Donc, il nous donne plus d'informations sur le verbe. Il s'agite, mais comment il s'agite? Est-ce qu'il s'agite peu ou trop? Trop, ça indique l'intensité, la quantité de l'agitation. Et quand une de mes bêtes s'énerve, elle peut faire beaucoup de mal. Elle peut faire du mal. Mais quand je précise encore avec le mot beaucoup de mal, donc je dis que le mal, il est fort dans ce cas-là. L'intensité ou la quantité du mal, très importante. Donc beaucoup, c'est un adverbe de quantité ou d'intensité. Mais nous pouvons certainement, je reconnais, ou la plupart des élèves reconnaissent les adverbes de manière par la dernière expression ment, mais il faut faire attention, c'est pas toujours le cas. Donc parfois il y a des noms et qui sont pas des adverbes, des noms qui se terminent par ment. Donc il faut faire attention. Il faut toujours suivre le sens. Donc, mais nous pouvons certainement essayer avec le jeune lion. Quand Anne et Hélène étaient dans la cage derrière le dompteur, le lion se leva et s'étira paresseusement. Donc, sur cette phrase, nous avons « dans ». Il y a des élèves qui vont souligner « dans » en disant que c'est un adverbe qui indique le lieu. Je vous dis que ce n'est pas le cas. « Dans », c'est une préposition de lieu. Une préposition de lieu. Il faut faire attention. Il ne faut pas confondre la préposition de lieu avec l'adverbe de lieu. Alors, je vais vous dire comment. Si j'avance un petit peu sur la phrase, j'ai aussi derrière. Derrière, c'est une préposition de lieu qui précède le mot dompteur. Donc, si vous voulez, derrière peut être un adverbe dans le cas où j'ai derrière qui suit directement un verbe. Je peux dire, par exemple, elle est restée derrière. Donc, Hélène est restée derrière. Donc, dans ce cas-là, ce ne serait pas une préposition de lieu, ce serait un adverbe de lieu. Parce que derrière indique le lieu, vraiment le lieu. Quand je dis derrière le dompteur, c'est juste une préposition du lieu. Le lieu, c'est derrière le dompteur. Donc, derrière n'est pas complète si on n'ajoute pas le nom. Donc, dans ce cas-là, que ce soit pour dans ou derrière, ce sont des prépositions de lieu. Il faut faire attention. Le lieu se leva et s'étira comment? Paresseusement. Ici, la plupart, ils ont pu répondre correctement parce que tout simplement, vous allez tout droit. Si vous remarquez qu'il y a un mot, donc vous dites, vous déduisez qu'il s'agit d'un adverbe de manière. Mais je dis bien, il faut faire attention. Nous avons de la compagnie jeune lion. Donc, le dompteur parle à son lion. Donc, le dompteur parle au lion. Nous avons de la compagnie. Il veut dire par la compagnie les enfants. Et il gratta son élève. L'élève ici, c'est qui? C'est le jeune lion. Favori
Ça veut dire préférer derrière les oreilles. Est-ce que derrière, c'est un adverbe de lieu? Bien sûr que non, parce c'est une préposition de lieu, parce qu'elle va être suivie par un nom commun ou par un groupe nominal. Donc, ce n'est pas un adverbe de lieu. Il prit ensuite la main d'Hélène. Ensuite, c'est un adverbe de temps. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le dompteur prend la main d'Hélène et la plaça sur le dos du lieu après avoir gratté le lion derrière les oreilles. Donc, ça indique la succession ou la suite des actions. Donc, c'est un adverbe de temps. Guidée par le dompteur, Hélène passa lentement, un adverbe de manière, et doucement, c'est aussi un adverbe de manière, sa toute petite main sur le corps de l'animal. Vous faites attention. Je peux dire, Hélène passa lentement et doucement sa petite main sur le corps de l'animal. Mais le fait d'ajouter toutes, et nous savons très bien que les adverbes sont pas obligatoires, on peut les enlever des phrases, ils sont là juste pour donner plus de précision, que ce soit au verbe, un adjectif qualificatif ou un autre adverbe. Mais revenons au mot toutes. Tout ici, ça nous indique, ça nous donne quand même une idée sur la grandeur de la main. Ça nous donne une idée sur la taille de la main. Donc, toute petite, ça veut dire qu'elle est très petite, la main de la fille. Donc, toute, c'est aussi un adverbe de quantité ou d'intensité. Donc, il nous indique le fait que la main, elle est petite, mais elle n'est pas tout simplement, elle n'est pas seulement petite, elle est très, très petite. Sur le corps de l'animal, ce n'est pas un adverbe de manière, c'est une préposition de lieu. Qui demeurait calme, c'est l'animal, c'est le lion. Qui demeurait calme. La calme, c'est un adjectif qualificatif, mais nous, on cherche les adverbes. Parfaitement, un adverbe de manière, qui vient donner plus de précision à notre adjectif qualificatif qui est détendu. L'animal, il est détendu, il n'est pas simplement détendu, mais il est parfaitement, il est complètement, il est tout à fait détendu. Donc, l'adverbe de manière donne beaucoup plus de précision sur la détente de l'animal, sur l'état de l'animal, comment il est très détendu, il est parfaitement, complètement détendu. Maintenant, nous passons au deuxième exercice. C'est toujours ici sur cet exemple-là, on va voir la formation des adverbes. Alors, trouve l'adverbe de chacun des mots ci-dessous. Alors, commençons par le premier mot qui est le mot admirable. Donc, admirable, c'est un adjectif qualificatif qui se termine par E. Alors, pour former un adverbe à partir d'un adjectif, il y a 3 règles à respecter. Donc, sur l'exemple admirable, nous avons déjà l'adjectif féminin. Qu'est-ce qu'on fait? On va tout simplement ajouter l'expression mon, ce qui va donner admirablement. Donc, il suffit d'écrire l'adjectif qualificatif et d'y ajouter mon. N'oubliez pas, un seul M, E-N-T. Ce n'est pas le ENT du présent, mais c'est le ENT de l'adverbe de manière. Pour le deuxième exercice, pour le deuxième mot, vous avez le mot franc. Ça vient de la franchise. On dit il est franc, mais on dit elle est franche. Donc, on doit former le féminin à partir du C. Et vous avez déjà vu, on a déjà vu sur d'autres leçons d'orthographe, former l'adjectif féminin d'un adjectif qui se termine par C, on ajoute tout simplement, on transforme le C en CHE. Donc, franc, franchement, et j'ajoute l'expression MENT. Donc, j'aurai en fin de compte franchement. Pour grand, le féminin c'est grande. J'ajoute ment, ça serait grandement. Attention, il faut pas enlever le E. On garde toujours le E, on garde toujours l'adjectif qualificatif au féminin, puis on ajoute
C'est très simple. Il suffit de suivre les étapes doucement. Il ne faut pas essayer de faire vite ou d'écrire rapidement. Il ne suffit pas aussi de prononcer correctement le mot, il faut savoir l'écrire. Donc, ce qui nous intéresse sur ce genre d'exercice, c'est surtout l'orthographe. Je passe au mot public. Public, au féminin, c'est public avec culon EE. Donc, j'ajoute ment, j'aurai publiquement. Pour fier, donc le masculin c'est fier, féminin c'est fier, on ajoute le E puis l'accent grave. On a vu sur la leçon de l'accent grave, sur la leçon des accents, qu'il ne faut pas oublier quand même si on entend l'accent et on a une consonne puis une voyelle, il faut mettre l'accent. Donc fièrement, donc j'aurai fièrement avec le E ici. Courageux. On dit il est courageux, mais la fille est courageuse. Donc le X se transforme en SE, c'est la règle. Pas toujours, il y a des exceptions, on verra ça par la suite. Mais courageux, le féminin c'est courageuse. Donc j'ajoute ment et j'aurai courageusement. La plupart vont écrire courageusement avec E, ils vont lever le U et où ils vont lever le E. Donc il faut faire attention. Donc l'orthographe, l'orthographe du mot, c'est très important. Hein. Familier. Il met familier, elle mit familière. Familière, c'est-à-dire j'ai l'habitude de la connaître. Donc familière. Donc il y a l'accent grave aussi qui s'ajoute parce qu'on le prononce tout simplement. Puis j'ajoute ment, il ne faut pas oublier de garder le E du féminin, familièrement. Pour attentif, le masculin c'est attentif, le féminin c'est attentive. J'ajoute ment, j'aurai attentivement. La plupart écrivent cet adverbe de cette manière, c'est-à-dire à la place de V, ils écrivent F. C'est complètement faux. Le féminin d'attentif ou d'un adjectif qui se termine par F, le féminin c'est VE, donc attentive. Donc, il faut enlever le F et remplacer par VE si vous voulez avoir le féminin. Donc, faites très attention. J'ai remarqué pas mal d'erreurs sur cet exercice. Attentivement. On ne dit pas attentivement. Attentivement. Pour vif, on dit c'est une couleur vive. Donc, le F, toujours comme attentif, le F devient VE. Donc, il suffit d'être simple, d'appliquer la règle. Donc, c'est d'appliquer la règle doucement. Allez-y doucement. Vif. Après, au féminin, on dit vive. Vive, c'est la couleur qui est forte, elle est vive, elle est remarquable. Donc, on dit c'est une couleur vive, c'est une couleur très remarquable, elle est forte. Donc, vive, j'ajoute M-E-N-T, vivement. Vivement. Sur le dernier mot, nous avons énorme. Donc, ce mot s'écrit de la même manière que ce soit au féminin ou au masculin. Donc, il n'y a rien à changer. On va tout simplement ajouter mot. Et j'aurai énormément. Mais oui, on ajoute l'accent ici. Regardez, il n'y avait pas d'accent sur le E. Mais quand je dis énormément, je dois ajouter l'accent aigu. On passe au troisième exercice. Sur cet exercice, on nous demande de remplacer le groupe prépositionnel par l'adverbe qui convient. Alors, je vous explique d'abord qu'est-ce qu'un groupe prépositionnel. Alors, avec intelligence, c'est un groupe prépositionnel parce que tout simplement, il débute par une préposition qui est avec, le mot avec, et l'intelligence, c'est un nom commun. Donc, on dit c'est un groupe prépositionnel. Pour avec intelligence, donc là, vous êtes obligé de passer d'un nom qui est intelligence à un adjectif qualificatif pour revenir ou pour former un adverbe. Alors, je vous donne l'exemple suivant. Cet enfant est très intelligent.
On peut le dire, mais on ne peut pas dire cet enfant est très intelligent. Cet enfant est très intelligent. Donc, on a pris le nom, on a transformé en adjectif qualificatif. Et par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? On va suivre la même règle de tout à l'heure. Donc, j'ai intelligent, qu'est-ce que je vais faire? Sur intelligent, on doit enlever le NT et ajouter deuxième ENT. Quand on a un mot, un adjectif qualificatif qui se termine par ENT ou ANT, qu'est-ce qu'on fait? On enlève le NT et on remplace par deuxième cette fois-ci. Deuxième ENT, c'est pas comme avant. Donc ici, on remplace par deuxième ENT. Retenez bien, il faut retenir cette règle, elle est très importante. On va passer à la deuxième phrase. La danseuse évolue sur scène avec grâce. Ça, c'est le groupe prépositionnel. Alors, d'abord, avant de donner la réponse, on dit la danseuse, elle est comment? Elle est gracieuse. Elle est gracieuse, elle est élégante. Donc, elle bouge avec grâce. Donc, ça, c'est le féminin de l'adjectif qualificatif. Donc, il est facile de former maintenant l'adverbe. Donc, puisque j'ai l'adjectif qualificatif féminin, qu'est-ce que je ferai? J'ajoute tout simplement MENT. Attention, un seul MENT parce que tout simplement, on a l'adjectif féminin. Passons à la troisième phrase. Je soigne mon chien tendrement, avec tendresse. Voilà notre groupe prépositionnel. Donc, tendresse, la tendresse, c'est l'amour, c'est l'affection, c'est la douceur, pardon. Donc, c'est la tendresse. Je soigne mon chien avec tendresse. Je prends l'exemple. Ma grand-mère est très tendre. Ça, c'est l'adjectif qualificatif. Qu'est-ce que je ferai? Je vais ajouter tout simplement mon et j'aurai je soigne mon chien tendrement. J'aurai un adverbe de manière. Il secoua la branche avec vigueur. Ça, c'est le groupe prépositionnel, pardon. La vigueur, c'est la force. Donc, il secoua la branche, ça veut dire il a fait bouger la branche avec force. On nous demande de réécrire cette phrase, mais avec un adverbe de manière. Alors, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, il faut penser à l'adjectif qualificatif qu'on peut avoir à partir de ce nom qui est vigueur, le nom vigueur. Donc, on dit « Mon amie est particulièrement vigoureuse ». Au féminin, on dit « Elle est vigoureuse », elle est forte. Donc, je prends l'adjectif féminin et j'ajoute tout simplement « mon ». Alors, passons à l'autre partie de la consolidation, former des adverbes. En fait, abondant, c'est un adjectif qualificatif qui se termine par ANT. Est-ce qu'on va aller chercher l'adjectif féminin? Non. On ne va pas aller chercher l'adjectif féminin parce que notre adjectif se termine par ANT. Cette règle, il faut la retenir. Donc qu'est-ce qu'il faut faire après? Donc, il faut tout simplement enlever le NT et remplacer ce NT par deuxième ENT, comme intelligent, intelligemment. D'accord? Abondant, abondamment. Alors, passons au mot prudent. Pour prudent, c'est toujours pareil. Ce mot, on ne doit pas aller chercher le féminin de cet adjectif qualificatif parce que tout simplement, il se termine par ENT. Ce n'est pas le ENT du verbe au pluriel. S'il vous plaît, il faut faire attention. Prudent, c'est un adjectif qualificatif. Ce n'est pas un verbe. Donc, pour prudent, on va faire pareil. Qu'est-ce qu'on va faire? On va enlever le ENT et on va ajouter deuxième ENT. Il y a des élèves qui vont me dire, maîtresse, on doit le prononcer prudemment. Non, écoutez, ça se prononce prudemment. On doit garder le E de l'adjectif qualificatif prudent, mais quand j'ajoute deuxième, le E se prononcera A, comme sur le
le mot femme, pardon, je vais vous écrire déjà ici le mot, sur le mot femme. Sur le mot femme, ça s'écrit avec E, 2 M, E, E, E. Mais on ne dit jamais femme, on dit femme. Donc, c'est une règle. Donc, il faut pas la discuter, il faut juste la prendre en considération et ne pas prononcer prudemment, prudemment. Il y a des élèves qui vont remplacer complètement le E par le A. Non, il ne faut pas faire ça. Alors, pour l'adjectif qualificatif doux, ça se termine par X. Il y a des élèves qui vont me dire le X, ici, sur cet adjectif, il n'y a pas ENT, il n'y a pas ANT, donc on va aller voir le féminin de l'adjectif qualificatif. Et l'erreur qui se fait souvent sur ce mot-là, c'est qu'il y a des élèves qui remplacent le X par le SE. Donc, on va dire 12. Au lieu de 12, c'est 12. Non. 12, ça s'écrit avec C. Il faut faire très attention. Donc, quand j'ai le féminin de doux qui est 12, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement ajouter un seul M, ENT. Alors, sur le mot patient, je vous laisse réfléchir un petit peu sur ce mot-là. Il faut voir déjà comment ça se termine, ce mot. C'est un adjectif qualificatif qui se termine par ENT, comme les cas ici, les cas de abondant et de prudent. Donc, qu'est-ce que je vais faire? J'enlève le NT et j'ajoute, je remplace le NT par 2M ENT. Et je vais prononcer mon mot patiemment. Le E devient A. Pourquoi? Parce que tout simplement, il faut se rappeler du mot femme. Femme avec E, mais suivi de 2M, ça se prononce A. Donc, c'est pareil ici. Patiemment comme prudemment. Donc, j'espère que je vous ai donné un petit peu une idée globale sur la formation des adverbes. Ça nécessite beaucoup plus d'entraînement, mais ça nécessite aussi de faire attention à l'orthographe. Vous appliquez la règle sans réfléchir, donc il faut aller doucement d'un adjectif. Si vous avez un adjectif, vous avez 3 choses à respecter. D'abord, il faut voir est-ce que ça se termine par ANT ou ENT. Si c'est le cas, donc, vous savez qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut tout simplement enlever le NT, garder le A, garder le E et ajouter 2M ENT pour les mots. Et vous les prononcerez correctement. Alors, si vous avez aussi un mot qui ne se termine pas par ENT, ANT, la règle elle est claire. Il faut passer de l'adjectif masculin à l'adjectif féminin et ajouter MENT. Donc, c'est la différence entre les deux. Passons maintenant à l'attribut du sujet. L'attribut du sujet, c'est une fonction de l'adjectif qualificatif et qui peut être aussi la fonction d'un groupe nominal ou d'un nom commun. C'est ce qu'on va découvrir sur les exercices suivants. Alors, on vous demande de trouver les attributs de sujet puis indiquer leur nature. Quand je dis nature, j'ai 3 natures. Il y a groupe nominal, adjectif qualificatif ou nom commun. C'est généralement des noms communs. C'est la nature, c'est la classe grammaticale. Donc, vous avez 2 choses à faire. Il faut souligner les attributs de sujet ou trouver les attributs de sujet, puis indiquer leur nature. Commençons par la première phrase. Ces enfants sont dynamiques. Alors, vous avez certainement un attribut de sujet qui est dynamique, qui est un adjectif qualificatif dont la fonction est attribut de sujet. Pourquoi il est attribut? Parce que tout simplement, vous avez un verbe d'état qui le sépare du nom qu'il qualifie. Alors, il s'agit de quoi comme nature? Un adjectif qualificatif. Il qualifie le nom. Vous êtes des enfants responsables. Donc, vous êtes des enfants responsables. Alors, vous êtes responsable. Oui. Mais on a dit que des enfants responsables. Donc, tout ce que vous avez ici,
c'est un attribut de sujet parce que tout simplement, il est séparé du nom qui est représenté par le pronom vous par un verbe d'état. Donc, l'attribut de sujet, c'est des enfants responsables. La nature de cet attribut de sujet, c'est un groupe nominal. Vous avez des enfants responsables. Pardon. Je vais juste gommer ça. Donc, je vais juste vous expliquer. Maintenant, c'est clair. Vous savez très bien que l'adjectif qualificatif dynamique est un attribut de sujet. Vous avez aussi le groupe nominal des enfants responsables, le groupe nominal attribut de sujet. Donc, c'est un attribut de sujet dans la nature et groupe nominal. Je deviens paresseux. Je deviens paresseux. Donc, devenir, c'est un verbe d'état. Donc, après le verbe d'état, qu'est-ce qu'on aura? On aura bien sûr l'attribut de sujet paresseux. Sa nature, c'est un adjectif qualificatif. Ta nouvelle voiture semble un engin dangereux. Donc, vous avez le verbe d'état sembler qui sépare l'attribut de sujet un engin dangereux. Il y en a qui vont souligner tout simplement l'adjectif qualificatif, c'est pas suffisant parce que je peux pas dire ta nouvelle voiture semble dangereuse. Ça, c'est autre chose. Ta nouvelle voiture semble un engin dangereux. L'attribut de sujet, c'est tout le groupe nominal, un engin dangereux. Sur la dernière phrase, vous avez cette femme deviendra infirmière. Vous avez le verbe d'état devenir qui est suivi par l'attribut de sujet dans la nature est nom commun. Infirmière, c'est un nom commun. Alors, sur le deuxième exercice, on nous demande d'accorder l'attribut avec la terminaison qui convient. Ces idées sont particulièrement intéressantes, puisque intéressante, c'est un attribut, c'est l'attribut du nom idée. Idée, c'est féminin, pluriel. Donc, je dois ajouter ES sur mon attribut de sujet. Toute sa famille semble heureuse. La famille, c'est féminin, donc SE. Son père et sa mère sont fiers de sa réussite. Son père et sa mère, c'est pluriel. Pierre. J'ajoute un S. Pardon. Alors, son père et sa mère sont fiers. Donc, vous avez son père et sa mère, c'est pluriel masculin parce que vous avez le père. Donc, fier ici, c'est faux. On va enlever le E et remplacer par S. Alors, je vais chercher ici. Alors, fier. Pardon, je m'excuse pour l'écriture parce que je n'ai pas l'habitude d'écrire avec ce pointeur. Mais c'est bon. Donc, fier, son père et sa mère sont fiers. Donc, vous aurez fier au masculin pluriel. J'ajoute un S. De sa réussite au concours. Ces jeunes filles semblent déprimées. Donc, les filles, c'est féminin pluriel. Donc, j'ajoute le E du féminin, puis le S du pluriel. Ces jeunes filles semblent déprimées, des vacances leur seraient salutaires. Les amis de sa petite sœur sont odieux. Donc, les amis, remarquez bien que vous avez les amis, c'est pluriel masculin de sa petite sœur, sont odieux. Donc, le X, ça représente le pluriel. Pour l'adjectif qualificatif odieux. Je ne les veux pas chez moi. Ces livres me semblent très originaux.
Ces livres me semblent très originaux, donc vous avez les livres, un livre en pluriel, c'est X. Puis-je les consulter? La liberté est précieuse. La liberté, c'est féminin, donc précieuse. À l'origine, l'adjectif qualificatif précieux s'écrit avec X, mais au féminin, on remplace le X par SE, faisant en sorte de ne pas la perdre. Avec cette diapositive, j'arrive à la fin de la correction de la consolidation. J'espère que vous avez compris comment faire pour répondre à ce genre de questions. Mais l'essentiel, il faut faire attention en écrivant les adverbes ou en cherchant la nature grammaticale des attributs de sujet. Il faut faire attention, il faut toujours se rappeler du cours et les notions qu'on a déjà vues sur le cours. Donc, révisez les cours avant de commencer les exercices, c'est très très important. Je vous souhaite bonne journée et à la prochaine.